monde, c'est Murugen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un deck qui vient de Thaïlande, de Dextini. Donc vous pouvez trouver l'Instagram en faisant @Dextini et vous avez ces decks en fait qui sont présentés et j'étais tombée totalement amoureuse sur le Sakura Spring Tarot. C'est celui-ci qui est sorti le mois dernier, un tarot comme ça, et j'étais fan de ce jeu. Le problème étant, c'est que pareil, pour les faire venir, c'est très compliqué, c'est très onéreux. Et donc je vais vous parler de Aura Kinzel qui fait des achats groupés, c'est-à-dire si on est assez nombreux, elle fait un achat pour tout le monde, ce qui fait beaucoup baisser le prix et rend ces jeux beaucoup plus accessibles que si vous l'aviez acheté par vous-même avec les frais de port, etc. Donc, je vous conseille absolument de passer par elle. C'est quelqu'un de très sympathique, très sympa, qui vous enverra vos jeux. Vous pouvez avoir confiance. Donc, voilà, je vous conseille si les jeux de Dextini vous plaisent. Elle en a plusieurs. Il y en a encore certains en stock dans sa boutique et d'autres pour des prochaines commandes, peut-être si elle les organise. Donc voilà, moi je garde ça sous la main puisqu'il y en a d'autres qui me plaisent de jeux. Et je n'exclus pas du tout le fait de m'en commander un autre prochainement. Donc je vais vous en présenter un aujourd'hui. Dans une autre vidéo, vous en aurez un autre qui vient de chez Dextini. Donc là, c'est le Sakura Spring Tarot. Vous avez une boîte cartonnée comme ceci, avec le côté brillant ici. Donc j'ai le jeu 235 sur 1000. Voilà, il y en a 1000 qui ont été sortis. L'auteur, c'est Mate. L'artwork, donc l'illustrateur ou l'illustratrice, c'est Umsin. Et Jujir pour l'artiste aussi. Donc je pense que c'est ceux qui ont travaillé sur certains la mise en page du deck et l'autre sur les illustrations. Donc c'est une boîte qui s'ouvre cartonnée comme ça, mais vous voyez qu'il y a de la place encore là, donc du coup ça gêne pas. Elles sont un peu plus grosses que la taille du deck. Ce qui gêne pas pour les attraper, les ranger, etc. C'est pas du tout négligeable. Alors, on va regarder, donc on a un format tarot classique et on a un petit peu cet imprimé, vous savez, sur papier, on dirait papier velin, vous voyez un peu, je sais plus comment on a, linen, voilà, vous voyez comment ça fait. Du coup, les cartes, elles sont mates, mais elles glissent très bien, elles sont très souples, elles sont très agréables. Donc là, c'est les deux cartes qui viennent se mettre l'un et l'autre derrière le jeu. Voilà, donc pour pas que ça soit décoloré ou autre, donc deux cartes comme ça de protection. Vous avez ensuite la carte, le certificat d'authenticité. Donc voilà, 235 chez Dextini. Très sympa. Donc voilà, le dos de carte, vous allez retrouver en fait les vagues comme ça, avec ce quadrillage derrière. Et ensuite, on va regarder les cartes. Et je suis amoureuse de ce jeu. J'adore tout à fait. On a une ambiance un peu enfantine. Et un peu aussi, on est très dans le Japon, hein, Sakura forcément. Et on retrouve donc du coup ce petit chien. Comment il s'appelle ces petits chiens japonais là? Vous voyez? Et donc on aura ces cerisiers derrière Sakura. On aura ces cerisiers. Donc voilà pour le fou, qui a le numéro 0. Le magicien. Donc là, les bâtons, ce sont des bambous. Vous voyez le katana. Plutôt sympa. La grande prêtresse. On retrouve de toute façon quand même des symboles pour retrouver la carte. Hein. La symbolique, en fait, dans ce jeu est respectée. Tout en ayant un monde vraiment approprié. On s'est approprié le monde en mode japonais, quoi. La carte des amoureux, elle est trop belle. Elle est trop belle.
avec la déesse qui joue. On retrouve quand même le serpent. Voilà, on est dans le jardin d'Éden. Le chariot avec ce pouce-pouce au lieu d'avoir les chevaux. Là, le lion est remplacé par un tigre. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Vraiment, j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu la vidéo. Juste où je fais un flip de cartes. Là, vous avez la roue de fortune que j'aime beaucoup aussi, comme elle est présentée. Enfin, j'aime vraiment ce jeu. Toutes les cartes me plaisent. Toutes les cartes me plaisent avec ce ninja là accroché qui déchute. La mort. La tempérance avec la cérémonie du thé. Le diable. La tour. L'étoile. Regardez la lune comme elle est belle. Le soleil. Et le jugement, il n'est pas magnifique. En fait, où il traverse en fait cette rivière en tant qu'esprit pour aller rejoindre Bouddha. On a le mont Fuji derrière. Et donc le monde où elle est entourée de ces kitsune, on pourrait dire. Et donc, vous voyez qu'elle a la carte 21. On en passe directement à la carte 23. C'est la carte supplémentaire que vous trouvez dans les jeux Destiny, où c'est le Happy Squirrel, l'écureuil joyeux, qui est là. Pourquoi pas en 22? Parce que le fou, parfois, est à la 22e place. Donc, du coup, la carte supplémentaire est donnée à la 23. Moi, je la sors de mon jeu. Je ne m'en sers pas. D'autres peuvent s'en servir. Comme une carte vraiment de chance et de réussite et d'opportunité, enfin toute cette carte là, moi je m'en sers pas, voilà, d'habitude je la sors du jeu, là je l'ai rangée avec pour vous montrer un peu comment c'était numéroté. Donc on va passer au bâton avec les bambous. On a les chaussures en bois japonaise classique, cette dispute là. Il est vraiment très beau. Ce jeu, il est doux. J'aime beaucoup. Très printanier, très de la période là, je trouve. C'est ces moments, de toute façon, où les cerisiers sont en fleurs. On va passer aux coupes. Des lotus. Elles sont trop mignonnes. C'est vraiment très mignon. On passe aux épées. Et des épées en bois. Même celle-là, elle est empreinte de douceur. Elles sont moins dures, les épées, du coup, dans ce jeu. On a l'idée, mais on a moins de côté très dur, très violent qu'on peut retrouver dans la suite d'épées. Et on a les pentacles. Donc voilà. Vraiment un jeu que j'adore. Hein. C'est vraiment un jeu que j'adore. C'est très beau. Alors moi je suis très fan de ces decks comme ça, tout doux,
voilà, un peu enfantin, etc. Je suis très fan parce que, voilà, pour faire des tirages, parfois c'est agréable aussi de se mettre dans sa bulle et dans une bulle de douceur aussi et de se déconnecter et de travailler, voilà, de travailler en douceur. C'est vrai que j'ai aussi des jeux plus sombres qui me permettent aussi de me connecter à mon côté plutôt sombre, à travailler avec, à être dans la compréhension de soi, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi ces jeux comme ça qui font passer des messages parfois un peu plus en douceur. Donc voilà, j'étais contente de vous présenter ce jeu et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!